vile Malé, Malé, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, Jésus, prends-moi. 10 avril 2021, 10 avril 2022. Voilà un an qu'il a plu au Seigneur de rappeler auprès de lui sa servante Marie Somé à l'âge de 68 ans. Pour ce premier anniversaire, sa famille et ses amis décident de lui rendre hommage. Hommage à travers une soirée de prière et de témoignage. Sa fille aînée, Somé Francine, nous livre ici le programme. A ero a famille yo yan ni zana sa ber anitume ewa enewa témoigner anima na be kabe ayu bila adia wa bemene mano bemene siro bemene yebo bemene pono bemene makumo ene za ben teritome e berani tome ezo wa ene wa lanta manta puri en awse pa en baro a ti puri ni barka e puri a groupe marial ni a bel denza onati peme abeti telan zima bla wati ya bal anamu wa dewa ene chan terato nuanga au yo yanwa Tika puri ni za barka ani malisa ena ngunsa o sawa ni zelu puru e cha ko ni pan a groupe marial ngapo ani cha lanta etone ana ngutone Je remercie tout le monde, tous ceux qui ont laissé leurs travaux et venus se joindre à nous pour prier pour notre soeur, notre maman. Bon, pour d'autres, c'est leur femme, c'est leur grande soeur, bon, etc. En tout cas, je vous dis merci. Merci, que Dieu vous bénisse et qu'il vous unisse davantage. Avant de commencer, on va visionner la cassette pour dire son parcours. Après ça, on va passer à la prière et quelques témoignages. Ils sont nombreux ceux et celles qui sont venus rendre témoignage de ce que a été celle que beaucoup appellent Tanti Marie. Sa biographie nous est ici contée. La petite Marie est baptisée le 24 mai 1953. En effet, ses parents, catholiques pratiquants, n'ont pas attendu et l'ont fait baptiser à la cathédrale de Bobo-Dioulasso. La petite Marie grandira avec ses camarades à Tounouma-Ouézinville en suivant le cursus scolaire et la catéchèse. Après la réussite au CEP en 1968, elle fait le centre ménager d'Amdanlaï où elle s'initie aux arts ménagers. En 1970, c'est le retour aux sources pour la petite Marie. Ses parents l'envoient à Dano, le village natal de son père. En 1972, alors qu'elle a 19 ans, la jeune Marie entre dans le cercle des matrones, un noble métier qu'elle affectionne puisqu'elle s'y est engagée d'abord comme bénévole. C'est à Dano qu'elle rencontre son futur époux, M. Albert Somé, un jeune instituteur. Une rencontre amoureuse qui s'est soldée par une union sacrée devant Dieu et devant les hommes. Le mariage fut célébré le 31 décembre 1973 à l'église Notre-Dame de Lourdes de Marie.
Dieu bénisse cette union d'où sont nés Francine en 1974, Mariette en 1976, Oud Omer en 1977, Franck Albert en 1980, Anselme Arnaud en 1983 et Ulrich en 1987. Matrone chevronnée, attentionnée, rompue à la tâche, appréciée positivement par sa hiérarchie et la population, Madame Somé-Marie fera valoir ses talents et ses compétences de matrone à la maternité de Babora à Dano jusqu'en 1984, puis affectée pour ouvrir la maternité Ménéré jusqu'en 1992. Son ardeur et son don de soi au travail ont poussé sa hiérarchie à refuser ses multiples demandes d'affectation pour rejoindre son tendre et cher époux, M. Albert Somé, en service à Goudougou. Aimable et sociable, Maman Marie, comme l'appellent affectueusement ses proches, a aussi évolué dans le monde associatif. En effet, elle a créé l'association des femmes pour le soutien aux orphelins nécessités à Epson. Intrépide, notre chère maman a animé et milité dans des associations comme la FADEPSO et surtout le comité de jumelage d'Anna Ektrekni, qui l'a d'ailleurs conduite à Paris en 2008. Toutes ces activités intenses au niveau professionnel comme social lui ont valu la médaille du chevalier de l'ordre du mérite avec Agrave Santé en 2008. Admise à la retraite en 2008, Madame Somé, Maman Marie, consacrera le restant de ses jours à œuvrer pour le social. Celle qui, malgré ses multiples occupations, a aussi donné sa vie au Seigneur. Elle a accompli des pèlerinages au Burkina Faso et à Issia, en Côte d'Ivoire. Au total, 5 pèlerinages. Maman Marie, une mère exemplaire, matrone dévouée, chrétienne engagée, a été arrachée à notre affection le 10 avril 2021 à 10h30 à l'âge de 68 ans après une lutte âpre contre la maladie qui l'a terrassée en 2020. Que la terre libre du Burkina Faso lui soit légère, que le Seigneur Tout-Puissant l'accueille auprès de lui. Place maintenant à la prière. Maria, Dunya Sama, Yesu ma Maria, Bielo Sama, Maria, Malo Sama, Maria, Yani, 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 Maria. Un sang également de témoignage couplé de prières. D'un des fils de Marie qui est empêché et qui pleure de ne pouvoir être là. Voici son message à sa maman. 10 avril 2021, 10 avril 2022. Voilà un an qu'il a plu au Tout-Puissant de te rappeler dans sa gloire. Nous n'avons pas pu l'en empêcher. Nous n'avons pas eu la force suffisante pour l'empêcher, mais nous sommes très fiers de savoir que tu as passé une vie utile, une vie de mère complète à nos côtés. Maman, ce n'est qu'un au revoir. Sois rassurée, tu seras toujours présente, tout comme tes œuvres. Nous ne cesserons de prier. Tes convictions religieuses ne laissent pas de place au doute. Dors dans ta paix, éternelle maman. C'est le message de Arnaud, empêché à Gawa. Plusieurs amis du groupe marial gardent de bons souvenirs de leurs anciens membres. Pour moi, pas un témoignage, mais juste pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'elle a fait. Parce qu'elle a été un modèle pour nous tous, pour tout ce que nous avons vécu auprès d'elle. Et nous prions afin que le Seigneur suscite effectivement cette même grâce pour sa lignée, les enfants qu'elle a laissés derrière, la famille surtout, afin que tous
puisse vraiment, selon notre entendement, grandir dans la foi et de l'amour et prétendre prendre ce même chemin pour exalter tous ceux qui sont autour d'eux. Que la grâce de Dieu les accompagne, nous accompagne et enfin nous cheminons vers le Seigneur. Quelques anecdotes rappellent la mémoire de celle qui est arrachée à l'affection des siens. Vie de foi. Sa vie de foi dans le groupe. Alors, ce qu'on peut dire de Tante Marie, comme on a l'habitude de l'appeler, vous savez que Tante Marie, à chaque fois, quand on dit prière, elle est là. Quand on dit prière, elle est là. Je me rappelle qu'une fois, bon, comme j'étais logé à côté, elle m'a dit que mon fils, que tu vois, moi je suis fatigué. Si j'entends s'il y a des prières à quelque part, il faut tenir m'informer. Chaque fois, elle me disait cela. Et tellement que vous la connaissez, même si on dit prière dans les arbres, elle veut prendre part. Elle veut partir. Donc c'est pour cela que à Issia, à tout moment, elle veut partir. Mais vous connaissez la route de Issia, c'est très compliqué. Mais malgré sa fatigue, elle ne va jamais cesser, en tout cas, d'y aller. Et une fois, la dernière édition, je crois que c'est en 2018, voilà, on était en train de faire le programme, voilà, qui va partir, qui va aller. Bon, on avait oublié. Bado, à la dernière minute, Bado, personne, Bado, personne, voilà. Il a dit qu'on a oublié Tante Marie. Bon, nous se dit, est-ce qu'avec sa fatigue là, elle va partir? Moi, Bado dit qu'elle va aller l'informer. Quand Bado est venu lui dire là, immédiatement, elle lui donne l'argent. Donc, c'est pour dire que la présence dans le lieu de prière là, en tout cas, ça, tout le monde le voit. Voilà, les pèlerinages, en tout cas, comme on l'a dit là, elle n'a jamais manqué. Voilà, bon, même si, en tout cas, en cours de route, il y a des difficultés, en tout cas, elle ne recule pas, en tout cas, devant ces difficultés-là. Donc, même ici, alors, si vous avez remarqué, alors, on est venu ici prier, c'est pas une fois, deux fois, hein, c'est beaucoup de fois. À chaque fois, elle demande, voilà, elle veut que la famille, voilà, que le groupe vienne prier, en tout cas. Ces dernières heures, quand moi j'étais, chaque fois je rentrais, en tout cas, pour la voir, chaque fois elle me demande, en tout cas, que mon fils, faut prier pour moi. Tout le temps, en tout cas, c'est la prière. Donc, ce qu'on peut, en tout cas, moi je peux dire, parler de sa vie de foi, alors, c'est en tout cas la prière, elle veut ça. Et tout le temps, elle était là. Donc, ce que je peux dire par rapport à sa vie de foi. Bon, si c'est sa vie sociale, je crois qu'en tout cas, il y a des gens bien indiqués pour témoigner de ça. Voilà. Donc, nous allons prier que son âme repose en paix. Amen. Du côté foi, toujours, quand elle était hospitalisée, tout elle disait, hey, innocent boke pibi ni bola innocent o me era ala zeta be ni bola innocent boke pi o be boko. En tout cas, malgré qu'elle était malade, ça n'allait pas. Elle appelait le groupe, elle disait d'informer tout le monde, le groupe, que de venir prier pour elle, d'intercéder pour elle, tout le temps. Donc elle a mis le nom de Innocent dans sa bouche comme ça jusqu'à tout le temps. De Tante Marie, je vais demander une minute de silence, une minute de prière pour tous ceux qui prient avec nous et qui sont tombés. Voilà, parce que Tante a été beaucoup pour nous. Voilà pourquoi je vais demander cela. Je demande à tout le monde de se mettre debout pour une minute de silence de prière.
Je vous remercie. Oui, en fait, vous m'excusez, comme je l'ai dit au départ. Pour dire vrai, Tante Marie a été beaucoup. Pour moi d'abord. C'est pas parce qu'on est responsable ou bien nous sommes devant la prière. Voilà, nous sommes au parfum de tout. Non. Parce que Tante, effectivement, à travers son engagement, m'a imprimé beaucoup de choses. Surtout l'engagement. Et le frère Innocent a parlé de ça. Il a broché un peu sa vie de foi. Je voulais ajouter un peu. Voilà pourquoi je dis ça. Tante Marie a été beaucoup pour moi. Surtout à partir de son engagement au sein de l'église. L'engagement. Voilà, ça dit à tout moment, dès qu'il y a quelque chose qui doit se passer au sein de l'église, elle ne comprend pas. Souvent, elle-même, elle nous reprend de beaucoup de choses. Hein. Elle dit, vous êtes devant, vous parlez, vous ne vous occupez pas de ceux qui sont derrière. Elle est vieille, elle n'entend pas. Et bon, on prend des décisions, on parle en sourdine de leur côté, et elle ne comprend pas. Mais venez vers nous aussi, pour que nous soyons au parfum des choses. Voilà, elle nous disait ça. Hormis ça, à travers les pèlerinages qu'on a eu à faire ici, tout le monde sait, c'est pas comment elle marche. Elle prend tout son temps. Elle n'a pas de problème contre quelqu'un qui que ce soit, c'est pas son problème. Et c'est ça aussi qui fait effectivement de la personne ce qu'elle est, puisque ce sont ses principes. Moi, c'est un enseignement aussi que je tire à partir de là, parce qu'elle observe ses principes. C'est normal. En tout cas, une personne doit être comme ça. Il faut vivre tes principes, réaliser tout ce que tu veux à partir de tes principes. C'est comme ça. Et elle est comme ça. Combien de fois à Issia, sur la route de Issia, paix à son âme Bado, effectivement, comme il a dit, mais on a dit ici, les prochaines éditions, elle doit partir là. Nous, on va annuler le voyage là. Mais, puisque elle a été un modèle, sincèrement pour dire la vérité, elle a été un modèle pour nous. Donc, malgré tout ça, quand vous ne voyez pas tenter dans votre organisation, vous êtes obligé d'aller demander, est-ce que tu vas partir? C'est ce qu'elle a été pour nous. Voilà. Ici, les 4 voyages qu'on a eu à faire, comme à Thomas. Chaque fois, Thomas, on part ensemble. Hein. Et je dis, effectivement, d'une part, pas pour moi seul, je sais que la famille même en a bénéficié. Le tonton est là. Parce qu'au départ, c'était pas facile. Hein. Moi, c'est mon supérieur hiérarchique, je ne le connaissais pas. Mais c'est grâce à Tante Marie que je suis venu ici à la famille. C'est grâce à Tante Marie que je suis venu en famille ici, que je l'ai connu. Voilà. J'ai appris de lui, voilà, il est conseiller effectivement de l'éducation de base. Mais c'est grâce à Tante Marie que je suis arrivé dans cette famille. Les premiers pas, c'était pas facile. Hein. Quand on rentrait, il était là-bas, assis là-bas dans son. Voilà, de l'autre côté, là, assis, voilà. Nous, on venait prier ici, on ressortait. Grâce à Tante Marie. Et aujourd'hui, lui-même, il peut témoigner. Donc, ce n'est pas pour nous seuls. Donc, Tante a été un modèle pour tout le monde. Vous comprenez bien? Tante a été un modèle pour beaucoup de personnes. Et à l'église aussi. Je crois que le curé même a brossé un peu le jour, on a demandé la messe hier. Le curé a parlé de ça. Parce que Tante Marie a été un modèle pour beaucoup. À l'église, comme vraiment dans les groupes de prière. Donc vraiment, ça m'a réconforté. Et quand je prends un exemple, je dis que effectivement, puisque elle n'attend pas des autres. Elle entend ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle fait. Et une personne doit être comme ça. Elle reflète un peu l'image de lobby que je suis. Parce qu'on doit vivre selon ses principes. C'est pas on a dit, on doit vivre selon ses principes. Si tu veux vivre selon ce que l'autre pense, ce n'est pas toi. Tante est ce qu'elle est. Et on doit l'accepter comme elle est. Et on l'a acceptée dans le groupe comme elle est. Et elle a apporté beaucoup pour nous aussi. Donc aujourd'hui, elle n'est pas là. Donc on va dire merci au Seigneur. Pour ce qu'elle a été pour nous, elle a été pour le groupe. Et beaucoup de gens aussi ont appris d'elle. Voilà. C'est vrai, la famille, ce que je vais demander à la famille, c'est de continuer de vivre selon ses principes. Parce que ça a été des principes positifs pour nous dans le groupe. Et ça doit être aussi pour la famille. Je pense que les filles qu'elle a laissées ne diront pas le contraire. Voilà. Donc vraiment, moi j'ai tiré beaucoup d'elle.
Et même si je suis le responsable du groupe, Tante n'a pas besoin d'un responsable de groupe pour vivre. Ça, moi, c'est ce que je sais. Quand tu parles de dire, elle vit selon son programme. Elle nous dit ça clairement. Donc, je veux que, effectivement, si vous voulez respecter l'homme, mais respectez vos principes d'abord. C'est la leçon que m'a laissée, moi, intérieurement. Si vous voulez vivre dans un groupe, il ne faudra pas, surtout, allez, c'est vrai, nous avons des dogmes au niveau de l'église, c'est vrai, mais il ne faudra pas aller là où tu ne peux pas vivre, tu ne seras pas épanoui, c'est pas la peine. Où tes principes te lâchent, c'est pas la peine. Il faut vivre selon tes principes, en suivant les autres. Et elle n'a pas manqué, parce que je ne vois pas où elle a manqué de réunions, où effectivement les prières elle a manqué. Elle n'a jamais manqué de prières. Elle vient en retard parce que elle va aller au marché de Paille, elle va aller au marché de Oronquois, elle va aller au marché de Guédéré. Ça au moins elle va partir. Mais elle va venir toujours là où elle va venir là. Elle va venir, même si elle va venir pendant au moins un chapelet, elle vient pour toujours pour ça. Mais c'est bien, c'est ça. En fait, c'est ça être homme. Elle respecte toujours les engagements des autres. Donc vivons en écoutant les autres. Si tu as tes principes que tu respectes, mais écoute les autres. C'est ça qui fait la vie. Parce qu'on ne peut pas vivre en dehors des autres. Elle fait ça. Voilà pourquoi je dis elle m'a vraiment inspiré. Et je voudrais qu'effectivement, elle n'est pas là aujourd'hui. Et je sais que là où elle est prête pour moi. Moi, je lui dis chaque fois. Quand je prie, je lui dis, prie pour moi parce que je sais que tu es une femme de principe. Qu'elle prie pour nous, afin qu'au sein de notre famille, de nos familles, de notre église, que nous soyons des hommes de principe. Dieu est là. C'est pas on a dit. Dieu compte avec nous. Si toi tu penses que Dieu va, d'après les Ivoiriens, va quitter là-bas, venir descendre, construire la maison pour toi, là tu as menti. Mais c'est en comptant sur lui. Si lui est en comptant sur Dieu. Et toi tes propres forces, Dieu va t'aider pour que tu puisses progresser. Donc c'est ce qu'elle a tenté de faire avec nous au groupe. Et elle est arrivée. Là où elle dit, moi je me dis. Je ne sais pas, hein, mais ma foi, Tante est dans de bonnes mains. Amen. Que Dieu l'accompagne. Amen. Ils sont partis, on ne pourra plus les voir. Ils sont couchés, on ne pourra plus les toucher. Je suis l'aînée de la famille. Maman était tout pour sa famille. Elle était pour moi une mère exemplaire. Elle nous a apporté son affection maternelle. Maman était une mère éducatrice. Une mère qui m'a éduquée et j'ai beaucoup appris d'elle. C'était une femme battante, courageuse et sociale, engagée dans les mouvements associatifs. Elle aimait les enfants. Elle aimait partager ce qu'elle avait avec les gens. Et dans ce sens, elle a créé des associations des orphelins. Maman était disponible pour écouter. Quel que soit ton problème et ta personnalité, elle ne triait pas. Elle aimait nous donner des conseils. Elle disait, il faut aider ton prochain et tu seras récompensé un jour. Ne rends pas le mal par le mal. Elle disait, si tu peux aider une personne, fais-le, car un jour, toi ou ton enfant
en bénéficiera. La nourriture n'a jamais manqué dans la famille. Elle disait, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Si tu peux sauver quelqu'un, fais-le, car tu n'auras jamais la honte. Elle m'a vraiment appris sur la vie. Dans l'éducation, elle m'a beaucoup soutenue. Elle était disponible pour nous et pour les autres. Elle était directe dans ses propos. Maman aimait la prière. Elle ne s'amusait pas avec sa foi chrétienne. Maman, merci pour tout ce que tu as fait et été pour nous. Merci pour ton amour maternel. Merci de nous avoir tout donné. Je suis fière de t'avoir comme mère. Ce qui m'a beaucoup marqué, elle disait chaque fois, vous les filles, votre premier mari, c'est votre réussite, c'est votre travail. Ne vivez pas au hasard. Maman, nous avons fait de notre mieux pour te sauver de ta maladie. Mais Dieu l'a voulu autrement. Vous êtes toujours présente dans nos cœurs. Maman, je t'aime. Que ton âme repose en paix. Je ne te dirai jamais assez combien je t'aime, maman. I will make you proud of me. Thank you, maman. Maman, je ne te dirai jamais assez combien je t'aime, maman. You will be proud of me. Thank you, maman. Maman, je ne te dirai jamais assez combien je t'aime, maman. I will make you proud of me. Thank you, maman. Maman, je ne te dirai jamais assez combien je t'aime. Confier toutes les âmes de la famille Koussile Kousseble et la famille maternelle Zagay, ainsi que toutes les personnes qui sont tombées dans ces 2 jours-ci par les terroristes et toutes nos FDS aussi qui sont tombés. Que leurs âmes reposent en paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un repas convivial a mis fin à cet instant de recueillement et de partage. Femmes et filles qui ont tenu à ce que cette veillée-là est lue. Et comme vous la connaissez, Tante Marie, donc vous ne pouvez pas sortir sans prendre son arachide. Donc son arachide est là, qui vous attend. Vous ne pouvez pas sortir sans boire son dolo. Son dolo est là, qui vous attend. Amen. Ensemble avec les enfants, je vous remercie pour cet acte. Et comme la bergère l'a dit, ce n'est pas la dernière fois que nous nous retrouvons ici. Et je suis certain que si la bergère jette un coup d'œil dans le salon, elle la verra, Tante Marie, en train de nous écouter. Amen. Je vous remercie. Amen. Mamie, oh oh oh, tu m'as donné la vie, tu as fait de moi ce que je suis, oh oh. Tu es mon modèle, tu me fascines. Tu m'as appris à être forte et courageuse, à ne jamais baisser les bras. Tu m'as appris à être meilleur. Et que le ciel te récompense. Maman, je ne te dirai jamais assez combien je t'aime.